Donc le jour se lève sur le samedi 15 juillet 2023. La journée passe. Est-ce que quelqu'un veut soigner une blessure aggravée pendant la journée? C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Très bien. La nuit tombe vers 21h47, vers 10h moins le quart, et vous vous réveillez avec peut-être une soif augmentée. Vous allez faire un petit test d'exaltation pour vérifier. D'abord Joshua, ensuite Fallon, ensuite Needle, Stan et enfin Gabriel. Pour Joshua, la soif monte. Fallon aussi. Pour Needle, la soif ne bouge pas. Pour Stan, la soif monte. Et pour Gabriel, la soif ne bouge pas. Donc le crépuscule a laissé place à la nuit. Et donc vous vous réveillez dans vos refuges respectifs. Gabriel et Abby sont dans un hôtel de Northfield. Joshua et Needle sont au Tertius Oculus. Ouais. Et Stan C'est dans ma chambre d'hôtel. dans sa chambre Ah non, d'hôtel à Northfield. Très bien. En ce début de nuit. Oui, Needle. J'aimerais nourrir en essayant de convaincre un client que je puisse me nourrir sur lui. Tu veux chasser dans le Tertius Oculus? Oui. Alors que Linda t'avait demandé de ne plus le faire. Ben, je le fais où? Euh, Et les autres? Fallon, elle va se rendre au Tribers avec Dustin qui l'a conduit. Au Tribers. Oui, Ok. elle va aller au 8e étage. À la suite. Au début de la nuit? Stan, Ah ouais. Stan va contacter Gabriel par message et lui dire qu'il faut qu'on se retrouve tous ce soir. D'accord. Je vais répondre. Dis-moi juste où et quand. Vu ce qu'on a à faire, vaut mieux aller directement au Tertius Oculus. Si ça te va. Ok, ça va. Je vais venir avec Abigail, du coup. Je vais me diriger au Tertius Oculus avec Abigail. Dans la journée, Abigail est allée à Pleasantville, sur le territoire des Bloods, avec les clés de la Mustang de Gabriel, et a ramené la voiture saine et sauve. Ok. Mais je la félicite, du coup. Hein. Je lui dis putain, bien, merci parce que ça allait être compliqué ce truc. Je vais la féliciter, je vais lui dire tu m'es vraiment utile. Très bien. Elle est, euh, elle est tout en plaisir d'entendre une telle phrase. Je lui dis si t'es pas fatigué, je dois aller au Tertius là. Tu viens? Ah oui, oui. Elle, euh, elle se prépare et te suit. Alors, est-ce que Ok. Needle veut toujours chasser au Tertius Oculus? mais il dit qu'il n'a pas trop le temps, donc il va le faire au Tertius Oculus exceptionnellement. D'accord. Bah, il se doute hein, que Linda va sûrement détecter la chasse avec ses esprits veilleurs. Ben, là, il est un peu dans l'urgence. Ok. Et Joshua?
Joshua, il va chercher à croiser Célinda et lui rappeler l'idée qu'il avait proposée de chercher par la paroisse d'Absecon pour trouver une employée, un ou une employée pour l'accueil. Et en fait, Alors, il pour s'interroge si... l'employé, Célinda lui dit que pour l'employé, pour l'instant, c'est Joseph qui a le poste. Oui, ça, je m'en étais rendu compte, mais c'est pas une situation qui durera. J'ai d'autres projets pour lui. D'accord. Donc pour le moment, c'est très bien, mais faudra trouver. Ce sera pas une situation pérenne. Il faudra trouver quelqu'un pour l'accueil. Elle, elle- elle demande à Joshua si elle doit en parler peut-être à la directrice, Madame Zia. Oui, si je te fais confiance pour avoir de bonnes relations avec les gens. Mais oui, je pense bien que tu fasses avec elle. Peut-être la laisser s'occuper de ce poste-là, de pas t'encombrer l'esprit avec ce problème-là, parce que c'est dans c'est dans son rôle de s'occuper de ça. Alors Needle va dans le hall et guette des clients. Il y a deux femmes dans le hall. Il s'approche de l'une d'elles, j'imagine. Je préfère une personne plutôt isolée. Elles sont pas l'une à côté de l'autre. Bah, Après, je vais essayer de m'approcher. vraiment isolé, il y a personne, hein. Enfin, le Tertius, c'est comme un grand hôtel au niveau de l'accueil et donc t'es à vue du personnel. Hum. Ben, je vais en approcher une des deux et essayer de la convaincre de bien vouloir se laisser mordre. Ok, donc tu lui proposes de la mordre. J'enjolive un peu la chose ou limite je donne une petite récompense, mais j'ai euh, Elle comprend pas j'ai trop la demande, voilà, vu que c'est un centre de remise en forme spirituelle. Enfin, elle comprend pas euh, trop la connexion. voilà, euh, je cherche à convaincre. Au pire, je demande à Joseph si je peux le mordre, hein. Il me Joseph, demande. Ouais. donc tu changes d'avis, tu vas pas voir une cliente, tu vas voir Joseph. Ouais. Joseph, il te dit que euh, Maître Joshua l'a déjà mordu la veille et il a pu s'en remettre seulement grâce à la générosité de Dame Linda. Zut. Dans ces cas-là, je vais essayer de trouver un membre du personnel et le convaincre. Donc tu t'approches pas des clientes, non? Non, je vais éviter de m'approcher des clients. D'accord. Donc dans les membres du personnel, il y a Christian Drew, Sarita Livingstone, ou Arnoldo Higdon et Martin Hatch. Et Mirella. Euh, ben, Aiden. Higdon, Hmm. ouais, il est jeune et vigoureux. Alors, donc tu t'approches et tu lui demandes si tu peux le mordre. Ça. Si je peux faire une ponction de sang, euh, c'est pour, c'est pour une expérience. Ok. Bon, il va falloir faire un test de manipulation plus persuasion. Et ça va être difficulté 3. Ok. Difficulté 3. Euh, Manipulation. J'ai
J'ai 2 et persuasion, j'ai 2 et j'ai 1 avec victime proie. Ok, ça fait 5. Et Voilà. t'as combien en soif? 3. Ça fait 3 dés de soif et 2 dés normaux pour le jet. Alors, attends. Je roleplay. Euh, Est-ce que j'ai pas moins un dé par rapport au fait que j'ai pas beaucoup en immunité? Ah, effectivement. Oui, tout à fait. T'es à 4 dés, donc 3 dés de soif et 1 dé normal. Voilà. Bon, je croise les doigts. Ok. Et un 10 et un 1. Bah, échec. Échec critique bestial, il y avait un 1 dans tes dés de soif. Ok. Donc il refuse. Et donc, t'es pris par une compulsion de soif. Ok. Malgré qu'il refuse, t'es, tu te sens en tout cas très très assoiffé. Et tant que tu ne te nourris pas, tu as moins de dés à tous tes jets. Tant que tu ne Ok. tentes pas de te nourrir, tu auras moins de dés à tous tes jets. Et dès que tu auras baissé ta soif d'un niveau, ta compulsion s'arrêtera, à moins que tu ne changes de scène. Bah, je vais essayer, mais avec Sarata Livingstone cette fois-ci. Hein. Oui, avec Sarita Livingstone, ok. Donc, bah, pareil, hein, c'est 3 dés de soif et 1 dé normal. C'est le même pool de dés, puisque tu tentes de te nourrir, donc tu n'as pas le malus de ta compulsion. Ok. Donc 3D et 1D. Coup critique bestial. Et mon dé. Chacun son tour. Ta soif Alors, ça monte fait d'un niveau, sûrement parce que ta bête intérieure grogne de frustration de ne pas avoir pu mordre Arnoldo. Mais Sarita, elle te dit que ça ne la dérange pas du tout, que tu peux la mordre. Elle a déjà ressenti cette expérience-là auprès de Joshua. Ok. Ok, donc ça me fait 4 en soif, malheureusement maintenant. Mhm. Je la mords. Tu la mords, le sang est délicieux, il est très intense. Et donc tu vas devoir faire un test pour résister à la frénésie. Combien as-tu de cases vides de volonté? 2, vu que j'ai dû rajouter au début de la partie. Oui, Une... c'est ça. Donc tu as 3 dés. Et il va te falloir 3 succès pour résister à la frénésie. Ouf. Là, vous allez être contente. Ok. Allez, je lance les 3D. Oh bon, bah c'est mort. Tu tombes en frénésie. Tu la mords violemment à la gorge et tu bois une gorgée, puis une seconde gorgée, puis une Est-ce que je troisième peux. gorgée, puis une Attends, quatrième. Oui, pardon. je peux essayer de résister à un moment où... Tu peux, si tu veux, dépenser un point de volonté à n'importe quel moment pour reprendre le contrôle pendant un round. Ok, et ben au bout de 2 gorgées, Ouais. Ta soif descend de 2 je, niveaux. je prends un... je mets une flexion de volonté pour arrêter. D'accord. Voilà, hop. À un round, qu'est-ce que tu fais pendant ce round? Et ben, je peux pas lécher la plaie, j'imagine. Si, tu peux. Bah, je lèche la plaie et je me barre. D'accord. Donc tu fais quelques pas et tu ressens à nouveau la bête qui remonte en toi comme si la frénésie reprenait, hein. Tu ne l'as arrêté que temporairement. Il va falloir à nouveau te contrôler. Cette fois, donc tu n'as plus que 2 dés pour te contrôler et il te faut 2 succès Pourquoi j'ai plus que 2 dés? Ah oui, parce que tu viens de dépenser un point de volonté pour éviter ok. de tuer Sarita. Je suis à 2 en 2 hunger. Ah oui. Alors il te faut un seul succès. D'accord, ok.
Donc 2 dés, un seul succès. C'est déjà plus faisable. Vas-y. Yes. Donc, tu te contrôles. Sarita, elle, s'écarte horrifiée et titube dans le couloir. Elle cherche de l'aide et elle en trouve auprès de Kristen Drew, qui constate avec son regard, ses connaissances médicales, elle constate que Sarita ne va pas bien. Alors, Joshua, tu sors de tes appartements après avoir discuté avec Celinda et en approchant du hall, t'as Arnold O'Higdon qui vient vers toi et qui te dit ouais, il y a Needle qui m'a demandé de me mordre. J'ai refusé, mais je trouve que je devais vous prévenir par rapport à notre relation. Vous avez bien fait, je vais m'enquérir de la situation. Tu continues dans le Vous allez couloir. bien? Oui, oui. À part ça, il a Il a l'air refusé, donc d'aller bien. oui, oui. Alors, il te précise que Needle n'a pas forcé et que il a respecté quand il a dit non, quoi. Tu continues dans le couloir et là tu croises Kristen Drew et Sarita Livingstone et Sarita a l'air d'être très affaiblie et Kristen est penchée sur elle en train de la diagnostiquer et de l'aider à se relever. Voilà, Joshua comprend que Needle ne doit pas être très loin et que Sarita lui a servi de repas. Et tu trouves effectivement dans un couloir annexe, tu trouves Needle. Needle dans vos quartiers, tout de suite. Je le suis. Vous montez dans les quartiers de Joshua? Non, les siens. Dans les siens, ok. Et vous vous retrouvez isolé. Ça fait 2 fois en moins d'une semaine que vous posez des problèmes ici. Il vous arrive quoi? Disons que j'avais un grand besoin de soif et disons que j'ai du mal à chasser en ce moment car toutes les personnes qui sont normalement consentantes pour que je puisse leur ponctionner du sang ne sont plus ici en ce moment, donc j'essaie de trouver d'autres manières et j'essaie de faire en sorte que je puisse pas trop faire de dégâts. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus seul. Vous demandez de l'aide à moi ou à Linda, ou à Linda, mais vous ne buvez plus seul. C'est clair? D'accord. Ah, quand vous sortez, ouais. Tu continues. Je demande à Needle à rester dans ses quartiers le temps qu'il se calme. D'accord. Donc, quand Joshua sort des quartiers de Needle, il y a Linda qui est là et qui va pour frapper aux portes des appartements de Needle. Je l'informe de la directive que j'ai donnée à Needle. D'accord. Et elle te dit que ces esprits ont détecté Needle qui a attaqué un des employés. Donc, Je vais m'enquérir des employés en question et essayer de calmer autant que je peux. d'accord. Elle te précise qu'elle avait ordonné à Needle de ne pas le faire puisqu'il l'avait déjà fait au préalable et qu'il n'a pas écouté et qu'il commence à devenir extrêmement problématique. Et elle explique aussi à Joshua que le refuge dans le centre-ville de Needle ressemble à un repère du sabbat. Enfin, que la psyché de Needle se détériore gravement. C'est ce que elle en conclut. Et ensuite, elle laisse Joshua aller rejoindre ses employés et peut-être
penser parole de Linda. Linda frappe à tes quartiers, Needle. Tu lui ouvres et elle te fait un sermon en t'expliquant que elle t'avait ordonné de ne pas rechasser dans le Tertius Oculus et que ces esprits l'ont prévenu que tu as récidivé ce soir. Elle n'attend pas d'explication, n'attend pas Ok. d'excuses. Elle, elle te dit que si ça se reproduit encore une fois, tu vas être puni très sévèrement. Donc la punition sera décidée avec le baron et Joshua et Linda. Très bien. Voire même avec le faucheur. Super. Stan va prendre une couverture dans sa chambre d'hôtel. Oui, Il va enrouler, il va enrouler son verdict. d'accord. Son katana, oui. Ouais. Je vais prendre une lampe torche et je vais prendre une corde de 5 mètres. Et en fait, Ça, je vais tenter de. Appartement. Ok. Et je vais tenter d'accrocher, de ficeler le katana sur la moto. Oui, d'accord, sans problème. Tu reçois, après avoir fait cette installation-là, donc c'est bon, hein, verdict est fixé à ta moto et elle est enroulée dans la couverture. Donc elle n'est pas voyante. Ça ressemble à une espèce de sac de couchage ou de sac de randonnée, enfin voilà, de matériel de randonnée fixé à la moto. Tu reçois un texto de Linda qui te dit que Needle a outrepassé les règles au Tertius Oculus et que quand le faucheur aura le temps, enfin quand Stan aura le temps, qu'il la rappelle. Je vais la rappeler tout de suite. D'accord. Donc elle t'explique elle voudrait te parler de vive voix, voilà, assez urgemment à propos du comportement de Needle, mais elle veut pas rentrer dans les détails par téléphone. Mais voilà, dès que tu en as l'occasion, que tu n'hésites pas à passer au Tertius Oculus. Si c'est dans la Je lui dis soirée, que- ça sera très bien. Je lui dis que je comprends très bien et que je pensais venir au Tertius d'ici une demi-heure, une heure. Ah oui, avec un but précis? Je dois parler à Gabriel, à Needle justement, Ah oui, alors Gabriel n'est pas là. mais il Needle va venir. est là, oui. Ah d'accord, Il va vous nous rejoindre. Et je devrais parler aussi à Joshua. d'accord. Et je lui demande si il est possible s'il est possible qu'elle demande à Mystiza de venir également. Oui, elle peut la biper, oui, oui. J'en serais très reconnaissant. Ben, elle va le faire et vous attend. Ben, je lui remercie, puis je lui dis à tout à l'heure. D'accord. Et je voulais laisse savoir si sur le chemin du Tertius, Stan connaissait un endroit où il y avait des prostituées. Oui, 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 bien sûr. Avec son niveau de Streetwise, il va pouvoir trouver assez, assez facilement des prostituées. Mais n'avait-il pas rendez-vous à l'Island Gym? Non, justement, on n'avait pas de rendez-vous à l'élan Gym. J'avais dit à Gabriel qu'on se rendrait rendez-vous directement au Tertius. D'accord. Bon. Et ben pendant ce temps-là, Tertius Oculus, Joshua prend des nouvelles du personnel. Donc, bah, Sarita doit être alitée ce soir, mais Kristen n'est pas inquiète quant au futur de sa santé. Elle n'est pas en danger. Elle est juste un peu anémiée et extrêmement fatiguée. Je vais chercher à dédramatiser la situation autant que possible pour éviter que ça crée des rumeurs, pour Ouais. limiter les conséquences à plus long terme. Bah, fais un petit test de charisme plus persuasion. Charisme 3, persuasion 2, je suis à 2 de hunger, 2 puis 3. D'accord. J'ai pas une spécialité qui rentre là-dedans. Peut-être, ouais. Baratin, Ratin.
Ouais, baratin Baratin, oui. fonctionne, ouais. Donc ça fait un pool de 6 dés, 2 et 4. Ouais. De succès, c'est léger. Ça suffit? Oui, ça suffit. Bon, les employés vont quand même devenir un petit peu craintifs vis-à-vis de Needle, mais Arnoldo, Kristen et Sarita ont l'habitude de- d'avoir été mordus par Joshua dans le passé, donc elles arrivent à dédramatiser assez vite. Martin Hatch, lui, est, euh, est un peu à part, mais lui aussi, lui comprend moins parce que il apprécie beaucoup la morsure de Joshua et donc il suppose que Sarita a dû passer un bon moment alors que elle a plutôt été choquée à cause de la frénésie. Et Ouais, finalement, Joshua prévoit d'un jour, je lui glisserai dans la conversation que c'est. Enfin, un moment où on sera que tous les deux, je lui glisserai que certains, comme moi, sont agressifs. Enfin, peuvent devenir agressifs. hmm, Je pense au fait qu'il faudra que je lui glisse l'info qu'il comprenne les situations. Stan arrive. J'ai pris mon Coran aussi, j'ai oublié de préciser. Ça marche. Donc, tu arrives en moto et tu te gares devant l'établissement du Tertius Oculus. Tu arrives dans le hall d'accueil, tu es reçu par Joseph. Et Je devais voir les prostituées avant. tu voulais passer par des prostituées avant d'aller au Tertius? Ouais. Donc, effectivement, il y en a du côté de Pleasantville, du centre-ville, et il doit y en avoir aussi quelques-unes à Absecon. Sinon, tu peux appeler des agences d'escort girl pour avoir des prostituées de luxe qui peuvent te rejoindre à un lieu que tu voudrais. D'accord. Non, Pleasantville, très bien dans la rue. Pleasantville, ouais, il faut juste faire attention à ce que tu ne te fasses pas repérer par les Bloods. Ouais. Parce que bah, tu les as quand même bien abîmés la veille, hein, et donc il y a des grandes chances qu'ils se rappellent encore de toi, hein. Ok, donc je vais peut-être éviter Pleasantville. Peut-être Bah, à je vais. Absecon. Absecon, ouais, dans la rue. Et ben, fais un test de Wits plus Streetwise pour trouver une prostituée. C'est difficulté 2. Parce qu'il y a pas beaucoup de population à Absecon. D'accord. Donc Wits 2, Streetwise 2, je crois. Oui. Et j'ai 4 hangers, ou 4 dés. De soif. Un succès. Ok. Tu trouves une prostituée assez âgée et assez frêle. Je vais lui demander c'est combien la passe. Euh, c'est $50, répond-elle. Et tu connais un endroit tranquille où on peut faire ça? Euh, ouais, il y a un motel pas loin. Ouais, je pensais plus une rue tranquille ou un petit parc dans le coin. Bah, euh, elle est un peu mal à l'aise de faire ça dehors. Je lui paye le double, je lui dis. Ok. Ouais, il y a une ruelle derrière le motel. Ah, c'est bien. Allons-y alors. Elle est un peu apeurée, hein. Euh, fais un test de manipulation plus persuasion pour l'amener derrière le motel. Parce qu'elle est vraiment D'accord. hésitante. Ok. Manipulation 2 et Ouais. persuasion 1. Donc 3D. Ah oui, mais alors tu as moins 2 dés avec ton état de faiblesse et Ah oui, tu c'est as vrai. moins 1 dé avec ton aura de prédateur.
Ouais, bon, bah 0D. Donc, Bon, on va à l'hôtel, on va dans la chambre d'hôtel. elle n'acceptera pas à l'extérieur de l'hôtel. D'accord. Donc, tu vois un proxénète qui gère plusieurs prostituées plus jeunes et on te voit monter dans une des chambres du motel à un motel miteux et mal fréquenté. Vous êtes à la périphérie d'Absecon, hein, vous n'êtes pas dans le centre-ville. D'accord. Et ok, tu t'isoles avec la prostituée. Là, arrivé dans la chambre, je lui dis de se tourner parce que j'aime bien par derrière. Mhm. Et Elle au commence à moment se où elle déshabiller. tombe, ouais, très bien. Et au moment où elle est nue et elle est dos à moi, je vais sortir mes crocs et me jeter à sa carotide. D'accord. Donc, t'es à 4 en soif? Ouais. Donc, il y a un jet de volonté à faire pour résister à la frénésie. Merde. T'as combien de cases vides de volonté? Aucune. Tu as combien en humanité? Bah, il me reste 3 parce que j'ai une flétrissure. Oui, mais t'as combien de cases pleines? 6? 4 de vide alors. Non, non. Non, 6 non, non. peines, 6 Non, peines, non, 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 6 non. peines. T'as une case remplie par une blessure de flétrissure. T'as 3 Oui. cases vides. Et t'as 6 cases pleines. Oui, 6 peines. T'es à 6 en humanité. T'as un bonus de plus de dés. Donc, tu as 2 dés pour résister à la frénésie et il va te falloir 3 succès. Donc, t'es condamné à faire 2 10. Non, c'était 2 dés. Tu tombes en frénésie. Alors, tu bois une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées, 4 gorgées, 5 gorgées. Bah, j'ai pas le choix, j'ai plus de volonté. Alors, tu as le choix, hein. Tu peux te faire une blessure de volonté pour reprendre le contrôle pendant un round. Mais j'ai plus de volonté pour faire de blessure de volonté, c'est ça que je voulais dire. Alors, oui, toutes tes cases sont remplies de blessures superficielles, mais tu peux remplacer une de tes blessures superficielles par une blessure aggravée pour continuer à dépenser de la volonté. Non. Tant pis. Ok. Tu vois sur elle, elle a des tatouages de gang. Donc, ce n'est pas une femme innocente. D'accord. Tu laisses la bête la vider. Ouais. Ta soif tombe à 0. T'en avais trop soif. Et Fallon est allé au Three Bears. Three Bears avec Dustin. Oui, D'accord? Pourquoi elle y est allée? Qu'est-ce qu'il y a? elle va à la chambre du 8e étage, Oui. enfin la suite. Est-ce que le frigo a été re-rempli ou pas du tout? Non, non, il n'a pas été re-rempli et tu croises 8e étage, tu croises Grant Sheridan Lockett qui est près de la porte de la suite nocturne et qui demande si Joshua Taylor est présent. Je pense pas qu'il soit présent ce soir. Ah, bon, c'est un petit peu dommage. En fait, la nuit dernière, il y a eu une soirée à mon penthouse et il y a eu un petit peu de l'animation. Il y a une des invités qui a parlé du fait que Joshua s'était montré un peu violent, enfin un peu agressif envers elle et donc ça avait fait un petit peu de remue-ménage et Joshua s'était éclipsé avant la fin de cette soirée et donc je le cherchais pour avoir quelques réponses. Je pensais le trouver ici. J'imagine qu'il a dû se déplacer ailleurs. Vous le connaissez bien? Enfin, je vois que vous utilisez la même suite que lui. Vous avez des liens avec Monsieur Taylor? Je te demande C'est une connaissance.
connaissance? D'accord. Ouais. Bon, monsieur, mademoiselle, en désignant Dustin et Fallon, je vous souhaite bonne soirée et je ne vous embête pas plus longtemps. Donc ensuite, Bonne Fallon soirée. la suite va vérifier dans le mini-frigo et constate qu'il est vide. Hum. Elle regarde Dustin un instant, elle fait euh, ça te dérange pas qu'on reste ici un moment? Non, 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 moi, ça me dérange pas de passer du temps auprès de toi et de te protéger. Pas Elle du lui mieux. sourit et elle va au téléphone. Elle décroche le téléphone et puis elle lui dit, tu veux quelque chose de particulier à manger ou peu importe? Ah non, non, moi j'ai pas faim. Hum. Elle demande à faire monter un soda ou une bouteille de quelque chose à boire en fait. Elle demande à faire monter quelque chose à boire, qui soit Oui, pas trop cher non plus, mais quelque chose. d'accord. Donc il y a un groom qui monte et qui frappe à la suite, enfin qui sonne à la suite pour amener la commande. Elle ouvre la porte, Oui. Et il dit qu'il y a eu comme une ça tout le monde commande se et entend. qu'il est là pour Ouais. la commande. Elle ouvre qu'il puisse rentrer et Elle le fait rentrer, d'accord? oui, elle le fait rentrer et elle sort un petit billet de sa poche, peu importe qu'est-ce D'accord. que c'est, pour l'attirer un peu vers elle et puis elle va profiter pour le mordre. D'accord. Donc il y a un test de manipulation plus persuasion, je crois. Donc Est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que Abby et Gabriel vont vers le Tertius Oculus? Oui, oui, comme prévu. C'est charisme plus persuasion. Tu peux le noter, d'accord, je le modifie. Fallon? Merci. Donc dans le type de chasse, persuasion. D'accord. Hop. Charisme plus persuasion. Le faire se pencher vers toi et pour que tu puisses le mordre. Donc charisme 3 et persuasion 2. 5. Donc ça fait 5 dés avec 4 de soif. Donc 4 et 1 dé. Donc Dustin ferme la porte et se met contre la porte, bloquer la sortie. Donc Fais ton jet. 4. Deux succès. C'est bon. Il se penche, il ne fait pas attention et tu peux le mordre. Combien as-tu en volonté? Case libre de volonté. Volonté en Case libre tout de... ou Non, case libre libre. case libre 2. Ok. Donc, tu as 4 dés Ouais, pour résister à la frénésie, puisque tu es à 4 en soif, et il te faut 3 succès. « 4 dés, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, tu tombes en frénésie. Tu bois une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées, 4 Une gorgées. gorgée, je vais essayer de m'arrêter. À une gorgée, tu essaies de t'arrêter. Oui. D'accord. Ça te coûte un point de volonté. Tu prends le contrôle, tu reprends le contrôle pendant un round. Ta soif est descendue d'un niveau. Que fais-tu? Je vais lécher la plaie et m'éloigner. D'accord. Donc, la frénésie revient. Il va falloir à nouveau te contrôler. Donc là, Oui. tu es à 3 en soif et tu n'as plus que 3 dés. Et donc, tu lances 3 dés pour te contrôler et il te faut 2 succès.
Tu fais 2 2 succès. succès. Contrôle. Et Dustin essaye de faire sortir le groom avant qu'il comprenne ce qui s'est passé. Et il le sort un peu brutalement pour que le groom se rappelle surtout de Dustin comme quelqu'un de brutal. En tout cas, il se rappelle que ça a été brutal dans la suite, mais il va plus se rappeler de Dustin que de Falan. Merci, Destiny. Oui, oui, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. J'ai quand même pu me contrôler, ça va aller. Retour au Tertius Oculus. Que se passe-t-il avant que Stan et Gabriel n'arrivent? Est-ce que Joshua veut retourner voir Needle ou il le laisse isolé dans ses quartiers? Je vais quand même aller, je vais quand même y retourner voir cette fois-ci, plus dans une optique de voir comment il va et est-ce que ses problèmes de soif sont réglés ou est-ce que Je dis que j'ai pu me substanter sans que ça soit dangereux pour tout le monde et enfin sans que ce soit dangereux pour la vie de la personne et enfin j'essaie de me contrôler un maximum pour que ce soit pas dangereux pour la personne et qu'elle reste en vie. mais là de votre faim vous en êtes, vous pouvez gérer, vous êtes repu, vous... Je serai jamais à 100% repu, mais disons que ça sera pour très bien pour cette nuit, voire même l'année prochaine. Si je fais pas trop de bêtises. Très bien. Et je tenais à revenir sur l'ordre que je vous ai donné tout à l'heure. Sachez que c'est autant pour marquer le coup, je crois que ce sera nécessaire, que peut-être pour vous. Vous avez eu régulièrement des soucis du genre. Vous êtes peut-être jeune, manquez peut-être de formation dans certains domaines. Je pense que le soutien d'aînés Je- vous ferait le plus grand bien. je vais être honnête avec toi, Joshua. Disons que j'ai une méthode de chasse en temps normal un peu particulière et je vous le dis en tant qu'ami parce que c'est quelque chose qui est très tabou et Dans la situation là, les tabous ou quoi ou qu'est-ce qu'ils n'ont plus cours. Vous vous rendez compte que avec les erreurs à répétition, des discussions très sérieuses vont devoir avoir lieu. Et donc la discrétion sur la manière dont vous chassez n'ont plus cours. Mhm. Vous ressortez des quartiers et donc vous entendez que Stan et Gabriel sont arrivés, ainsi que Mistisa et donc c'est Mirella qui vous prévient et vous dit que vous êtes attendu dans les quartiers de Linda. Salut Stan. Ben allons-y. Salut. Ouais, attends, je prends mon gilet, mon sac de couchage avec moi. Sac de couchage. Ah, La couverture, Je vais pas ouais. laisser ça dehors. Je vais pas laisser ça dehors. Après, il y a pas trop de voleurs autour du Tertius Oculus. C'est près des lagunes, hein. C'est assez excentré du centre-ville d'Absecon. Hein. Il n'y a pas Bon, trop de passages. Hein. ok, bon, bah, je vais le laisser sur la moto. Mais je vais prendre mon Coran avec moi. Ouais. Ben, Mistisa vous rejoint et Joshua et Needle aussi. Mistisa demande voilà, la raison du beeper et donc Linda explique rapidement que c'est Stan qui lui a demandé de la contacter. Bien sûr, Linda vous a salué et vous vous êtes tous salués les uns les autres. Linda, vous voulez me parler tout de suite ou ça peut attendre un peu que nous discussions tous ensemble d'abord? Oui, oui, ça peut attendre un petit peu.
Je pense qu'il est temps que nous allions voir Madame Strand. C'est pour ça que j'ai demandé est-ce que Mistisa soit là. J'espère que Needle, de votre côté, vous avez eu le temps de préparer le masque. Oui, Je pense que la meilleure chose à faire, ce serait que nous prenions les devants avec Gabriel, que Mistisa soit bien derrière nous et que nous arrêtions les créatures que nous pourrions rencontrer sur notre chemin. Et pendant ce temps-là, Mistisa va tenter de convaincre qu'elle est là en amie et pas en ennemi, et qu'il faut l'écouter. Et après, j'espère que Joshua, vous saurez avoir les mots pour lui faire avouer, ou du moins la faire parler, et avoir les informations dont on a besoin. Il y a juste une interrogation, c'est si les esprits attaquent. Je n'ai aucune idée de comment gérer ça. Avez-vous peut-être une idée? Mistisa, C'est à Mistisa que tu poses la question? Je regarde tous les Tremors et je regarde Mistisa et Linda aussi. Joshua, oui, Joshua aussi est assez curieux des réactions de Mistisa et Linda parce que c'est deux Kainites qui Alors, ont peut-être des notions sur que des esprits ou quoi que ce soit. Linda ne sait pas trop, mais Mistisa s'avance et elle vous dit les esprits revenants, et on les appelle revenants parce qu'ils reviennent d'outre-monde, hein, peuvent exister de certaines manières. Ils sont catégorisés en types d'esprits. De ce que vous avez pu me décrire, il semblerait qu'il y ait un esprit revenant hurleur et un esprit revenant frappeur, communément appelé poltergeist. Donc il faut impérativement résister à la panique que va tenter de créer le hurleur, car les esprits revenants se nourrissent des émotions de leurs victimes. Quant à l'esprit frappeur, Mistisa pourra le gérer pendant un temps. Elle a un plan de comment s'occuper de l'esprit frappeur, et ça sacrifiera peut-être son esprit revenant favori, qui s'appelle Florencia. Ce serait parfait. Je sais pas ce que vous pensez de l'idée, mais je serais pour impliquer des membres des apostats. Je pense à la jeune Fallon et à celle qui l'accompagne régulièrement, idéalement. Très bonne idée. Ce serait bonne chose parce que il est évident que la baronne partage très peu d'informations avec les membres de son groupe, et si les informations qu'on récupère, les membres de son groupe pouvaient les avoir aussi sans qu'ils puissent nous accuser de mentir, ce serait tout à notre avantage pour la suite. Bon, également qu'il a la liste qu'ils sont avec les mauvais anarques. Mistisa vous dit qu'il faudra laisser les mortels en arrière, et là elle regarde Abby. Et Ouais. ils sont plus vulnérables à la panique et vont nourrir plus richement d'énergie les esprits que les vampires. Et concernant les cadavres animés dont vous lui aviez parlé, là il faudra employer la force. Donc oui, l'idée peut-être d'avoir des membres, des représentants vampiriques supplémentaires pourra servir à aller plus rapidement, à atteindre plus rapidement Mrs. Strand. Et elle regarde vers Stan et elle dit que le faucheur a l'air un peu mal en point. Attends. Je vais tenter d'aller un peu mieux. Et là, je vais essayer de me guérir de blessures superficielles. Oui. Donc, ta puissance de sang à 2, hein, Stan, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais. Donc, un test d'exaltation te soignera 2 blessures superficielles. D'accord. La soif monte d'un niveau, mais tu perds 2 blessures superficielles. D'accord. Est-ce que dans la foulée, je peux refaire un jet pour reguérir Oui. Pour reguérir 2 blessures superficielles supplémentaires. Tout à fait. D'accord. Cette fois, la soif n'augmente pas et 2 blessures superficielles
disparaissent. T'en as enlevé 4 là pour l'instant. Là, je la regarde, je lui dis, et là, c'est mieux. Non, vous avez l'air toujours aussi mal en point. C'est mon psyché. Il va pas très bien. Mais j'ai En soi, ramené ma bille. effectivement, il faut que vous rendiez compte que vous n'êtes pas au mieux de votre forme là en ce moment. J'ai ramené ma béquille avec moi. Et là, je sors mon coran. Joshua va sourire et parler du fait que j'ai toujours celui que vous m'avez offert. Ah, j'en suis fort content. J'espère que vous avez lu certains passages. Bien évidemment. Gabriel va lever un sourcil et je pense qu'il va se tourner vers Abigail pour l'empêcher de voir ce qui Ah, se elle, passe. Ah ben, elle dit bah, c'est un ramassis de conneries et que rien ne vaut la Bible. Détrompez-vous. Trop tard. Les deux livres sont très liés. Et beaucoup d'histoires se trouvent dans les deux ouvrages. Ce sont les deux livres saints. Enfin, non, il y a un livre saint, c'est la Bible, dit Abby, et l'autre ouvrage, ça a été écrit par des sauvages, dit-elle avec un ton peu xénophobe. Votre Bible est mal écrite, mais vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Vous êtes encore sous l'emprise de... Stan, je te coupe. L'islam est une réforme du christianisme. Et il est récent que de 400 ans, alors que le christianisme existe depuis plus de 2000 ans. Justement, on a dû corriger ce qui avait mal été écrit au départ. Linda vous arrête de suite et elle vous dit c'est peut-être pas le moment de parler de ça. Enfin, je Effectivement. pense que vous avez Elle a raison. des choses plus urgentes à gérer. Elle Effectivement. a raison, Abigail, c'est pas le sujet. Ouais. Ah, c'est Et- pas Abigail qui dit ça, c'est Linda. Linda, j'aurais une Et question. je dis à Abigail, c'était pas le sujet. Euh, La- si, c'est la le dame. sujet qu'il a mis sur la table. Je me tourne vers, je me tourne vers Mystèche et Florencia comme la petite fille. Oui, elle-même. Alors, Ah, Linda fait signe à Stan de venir dans une pièce isolée de ces quartiers. Ouais. Et donc, Je lui pose une question en allant dans la pièce. quelques minutes, Je lui dis- quelle est je la lui question? demande, la dernière fois que j'ai voulu me nourrir au Tertius, vous m'avez parlé d'esprits qui m'avaient repéré. N'êtes-vous pas capable de ramener avec vous ou de nous prêter des esprits pour se charger de l'esprit hurleur? Ah, alors, en fait, j'utilise des esprits veilleurs qui sont des extensions de ma volonté et qui ne sont pas des esprits revenants comme parlait Mistisa. C'est des Ah, esprits c'est- beaucoup plus faibles. Ils ne seraient pas capables d'affronter un esprit revenant. Je comprends. Ils servent principalement à la surveillance. D'accord. Je le conçois. Je De quoi vous ai, vouliez-vous me parler? voilà, je vous ai isolé et Linda explique à Stan le problème de Needle, le refuge glauque qu'il a, qui fait penser à un membre du sabbat, le fait qu'il est chassé 2 fois sans aucune discrétion dans le Tertius Oculus, et elle craint que quand il chasse en dehors du Tertius, sur le territoire du sanctuaire, il ne met aucun gant, aucune subtilité et qu'il n'a aucune discrétion, et qu'il est maintenant il est interdit de chasse au Tertius Oculus et qu'elle est très embêtée parce qu'elle lui a demandé de revenir s'installer au Tertius et d'abandonner son refuge glauque, mais elle voit que c'est problématique sa présence dans la fondation et donc elle voudra sûrement en débattre avec le baron Stan et Joshua euh, de de la punition, de la sentence qu'il va falloir faire subir à Needle. Mais bon, c'est extrêmement grave. Hein. Avant, La mascarade est brisée à plusieurs reprises. Hein. et avant d'en arriver là, pourriez-vous me permettre d'essayer de le ramener dans le droit chemin et de lui parler un peu? Oui, oui, mais faites ce que vous voulez, mais ça n'évitera pas une réunion que je vais mettre en place avec le baron, vous et Joshua. Très bien, je comprends. Voilà. Et je tenais à Je vous vais essayer. mettre. Je vais aller essayer de lui parler tout de suite. Vous avez peut-être plus urgent que
que ça. Faites comme bon vous semble. Et donc, C'est important, mais ça elle ne te fait prendra pas revenir beaucoup dans de les temps. quartiers et tu peux rejoindre les autres. D'accord. Vous êtes à nouveau réunis. Je vais demander à Needle, puis-je vous parler? Miss Tisa vous dit qu'elle n'a pas toute la nuit. J'en ai pas pour longtemps. Un quart d'heure, 20 minutes suffira. Mhm. Je vais avec lui et Oui, certaines oreilles autour de nous. Et là, je regarde par-dessus l'épaule de Gabriel. Et ne vont pas être très réceptifs à ce que je vais vous dire. Donc, arrivé dans la pièce d'à côté avec Needle, Stan va sortir son Coran et va lui expliquer que dans le paradis, il y avait des anges et que un ange en question avait refusé de respecter les paroles d'Allah. Et là, je lui raconte et je lui cite les passages en ouvrant mon Mhm. Coran. Et je lui explique que Allah avait demandé à cet ange et à tous les autres de s'incliner devant Adam et qu'il avait désobéi. Et pour ça, il avait été châtié et envoyé en enfer. Je ne voudrais pas, Needle, que cela vous arrive. Ce refuge, ce tersus, c'est un peu votre paradis. Il y a des règles à respecter. Si ne vous les suivez pas, vous risquez d'être déchus, tout comme Eblis. Et je ne voudrais pas que ça vous arrive. J'espère que vous pouvez comprendre ça. Et bien sûr, je lui cite tous les passages du Coran que je peux lui raconter et je lui donne les traductions. D'accord. Et donc en faisant l'analogie avec le tersus et l'analogie Needle avec les comprend règles. que c'est sûrement en rapport avec la discussion qu'il a eue auparavant avec Linda et la discussion qu'il a eue encore auparavant avec Joshua il y a à peu près une demi-heure. Exactement. Mais je rajoute en donnant un petit côté religieux et en prêchant la bonne parole. En lui montrant que même un ange peut devenir un démon. Qu'est-ce que Et qu'il répond faut pas. Needle? il dit rien. D'accord. Bon, très bien. Ne devenez pas Iblis. Ne sombrez pas du mauvais côté. Je pense que pendant ce temps, Gabriel va dire qu'est-ce qui se passe à Joshua. Euh, Il y a beaucoup. C'est une affaire qui aurait dû rester à l'intérieur du Tarsus. Si nous en avons Voilà. fini, Needle, retournons Ça a avant l'air qu'il grave, non? s'impatiente. Je pense que c'est. Non, il est juste un peu jeune, avec un peu d'éducation, ça se corrige. Linda qui est revenue dit à Joshua que l'éducation il l'a reçue il y a déjà des années et que enfin, ce comportement déviant qu'il a est beaucoup plus inquiétant. Je préfère envisager la situation qu'entraîneraient les réactions les moins dramatiques. Donc Stan et Needle reviennent parmi vous. C'est bon, nous avons parlé. Nous pouvons agir maintenant et nous mettre en route. Si tout le monde est prêt, bien sûr. Ouais, allons-y. Ok. Abigail, t'as entendu ce que dit Linda, hein. Et tu resteras dans la voiture ou même si tu veux, tu restes ici. Non, 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 je t'accompagne. Je resterai dans la voiture. Ok. Miss Tisa demande si elle veut être véhiculée. Elle est venue en taxi. On peut venir avec moi. On a de la place. Est-ce que l'un de vous peut contacter Fallon? Je vais m'en charger, ouais. Je vais
envoyer un texto à Fallon. Vu qu'on peut passer la prendre. Ouais. Je dis à Missisa de venir avec moi, j'ai de la place dans ma Mazda. Et j'en profiterai pour récupérer le masque dans mes quartiers. D'accord. Ainsi que des armes à feu pour neutraliser. Ah, Pour neutraliser. Mistisa te déconseille de prendre des armes à feu. Si elle te voit avec une arme à feu, elle te dit que il vaut mieux éviter les coups de feu pour éviter la police. Et comment on fait pour gérer les corps? Mais des armes blanches, vous n'en avez pas? Stan Non, sourit et te Stan n'est dit. pas là. Ah, pardon. Dans les quartiers de Needle. Ah oui, c'est dans les cartes. Ouais. D'accord, ben je vais essayer de trouver un couteau ou quelque chose comme ça. Oui. Dans mes quartiers, je vais voir si je peux choper un couteau ou un truc qui pourrait faire l'affaire. Euh, Il y a un scalpel, mais si tu veux, tu peux aller Sinon, peut-être aux cuisines du Tertius pour voler un couteau. ouais, c'est ce que je vais faire. Et par contre, je vais confier le masque à Mistisa Oui. que j'ai créé. D'accord. Bah, elle va faire un peu couler de son sang et inscrire des runes, des lettres énochiennes en décoration sur le masque. Et, elle dit que ça, la confection du masque a été réussie et que ça devrait plaire à Madame Strand. Mais Mistisa espère qu'elle n'a pas déjà un masque, parce que sinon là, le plan tomberait à l'eau. Pourquoi donc? Parce qu'elle n'aurait pas besoin d'un masque supplémentaire. D'accord. Et excusez-moi mon indiscrétion, pourquoi elle aurait besoin d'un masque? C'est une marque de hiérarchie dans la lignée des Capellucci. Et quelle est la hiérarchie, l'esthétique? Pardon? Quel est le sens de la hiérarchie? Ceux qu'on a sont plus importants que ceux qu'on n'a pas? Non, non, non. Le masque indique l'âge et la puissance du Cappadoce. D'accord. Donc, dans quel véhicule vous montez? Stan prend sa moto. Donc, Dan prend sa moto, d'accord. Donc, Gabriel envoie un texto à Fallon. Ouais. Pour la récupérer ou soit lui donner rendez-vous à au bar. Je sais pas trop ce que tu mets dans le message. Mais disons, je dis ce qui t'arrange. Si tu veux, on se retrouve quelque part. Je te ramasse pour aller voir Strand. Quelque chose comme ça. D'accord. Qu'est-ce que Fallon vous répondre? Elle va répondre j'arrive par mes propres moyens. D'accord. Et elle va descendre du 8e et elle va essayer de voir si elle repère Popcorn. Oui, oui, oui. Juste, Joshua va-t-il tenter d'utiliser lui-même son véhicule ou veut-il peut-être monter Je vais avec monter dans le Needle? véhicule de Needle. D'accord. Très bien. Et donc Abby et Gabriel sont dans la Mustang.